YouTube, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vlog un petit peu ma journée et je vais vous emporter avec moi au cours de la journée. Donc il y aura de la lecture, du café, je vais jouer un petit peu je pense. Donc ça va être une journée un peu où vous allez voir un peu mon quotidien tout simplement. Du coup je vous embarque avec moi et j'espère que tout ça va vous plaire. À tout de suite! Mais avant de vous parler du coup de ma lecture que je vais commencer avec vous, je voudrais vous parler du coup de ma lecture que j'ai terminée hier. Il s'agit du coup de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Il s'agit du coup d'une romance MM Young Adult où il est question de passé douloureux, de viol, de violence, de romance, de road trip et d'amitié. Du coup ici on retrouve Finn. Finn est un garçon qui est placé en famille d'accueil et qui fait du coup des sauts de famille d'accueil en famille d'accueil parce qu'il ne se sent pas bien et qui fait tout pour ruiner le peu de choses qu'il a. Et au bout d'un moment, en fait, bah, il y a plus de famille d'accueil pour l'accueillir, donc il va finir en fait chez son oncle Cliff. L'oncle, du coup, le seul parent, la parenté de sa mère qui est en prison. Et il va tout faire pour gâcher encore la chose parce qu'en fait, Finn est un adolescent détruit qui est en souffrance. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi tout de suite parce que son passé n'est pas abordé dès les premiers chapitres. On le sait bien que plus tard, pourquoi en fait il souffre. Et du coup, ça donne un personnage très détruit, très en chagrin, très douloureux. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce personnage au début parce que pour le coup, moi, c'est une relecture. Et j'avais un peu oublié l'histoire, un peu. C'est le but d'une relecture, tu me diras. Mais du coup, j'avais beaucoup aimé le personnage et de le voir grandir, de le voir évoluer, de le voir aimer, être aimé, accepter la main qu'on lui tend. Et c'est pour ça que j'ai adoré le speech de base et pourquoi en fait il souffre. Et de voir sa reddition et de voir comment il évolue, j'avais adoré. J'avais aussi adoré les autres personnages qui est Nate, pardon, Jagger, Kurt et Kenna. Kenna qui est clairement absolument insupportable, mais qui est en fait pleine d'amour et qui se cherche encore. Et j'adorais tous ces petits personnages du coup qui forment une bande, dont le dernier de la bande est Finn, et qui à la fin vont faire ils vont faire un road trip pour finir les années de lycée, pour clore cette année de lycée parce qu'ils sont en terminale. Et j'ai adoré l'histoire parce que les personnages qui se construisent, le milieu, le contexte aussi de la maman qui est en prison et que du coup l'adolescent souffre, j'ai adoré. Et vraiment, pépite. J'ai vraiment, pour moi qui avait oublié comment se passait le film, enfin le livre, parce que j'ai lu il y a peut-être 3 ans, je me souviens que j'avais adoré, mais je me souvenais plus du coup du speech, du fond du speech plutôt. Je savais que le personnage, je savais à peu près les grandes lignes, mais les toutes petites lignes, j'avais totalement oublié. Et des fois, j'étais en mode, mais oui, c'est vrai, ça se passe comme ça. Et j'étais en mode, trop bien. Du coup, forcément, j'avais acheté. J'ai toute la suite. Et du coup, je vais vous montrer. On va aller piocher le petit livre. On va ranger celui-là. Et on va aller piocher le deuxième. Le deuxième qui est autre, qui est là, vu qu'on est à côté de ma bibliothèque. Et c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Donc là, il s'agit de l'histoire de Nate. Parce que du coup, en fait, ils sont trop belles les couvertures. Par contre, on en parle des couvertures comme elles sont trop belles. Oui, je m'égare. Du coup, la histoire, c'est l'histoire de Finn. On a le point de vue un peu de Finn et de son histoire et de son passé, de sa souffrance. Ce que j'adore. Et là, ça va être Nate. Donc, je pense que ça va se passer au même moment. Oui, voilà. En fait, c'est au même moment. Là, c'est l'année de terminale de Finn avec son histoire. Et là, ça va être l'histoire de Nate avec son histoire en terminale. Donc, j'ai très hâte de le lire. Ça va être trop bien. Je ferme les yeux. J'ai hâte de savoir comment ça se passe dans la tête de Nate, pourquoi il souffre lui aussi, parce qu'on aborde un peu vaguement le sujet dans le tome 1, mais comme c'est plus autour de Finn, bah forcément en fait il n'est pas trop abordé. Et là j'avoue que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc on va... C'est à peu près les mêmes tropes pour le coup, il y aura le road trip, il y aura de l'amitié, il y aura la romance MM, il y aura forcément question des réseaux sociaux, parce que Nate est sur les réseaux sociaux, lui par contre. Et il y aura sûrement il y aura question d'harcèlement. Du coup, j'ai très hâte de savoir. Du coup, je vous emmène pour commencer ce petit livre. À tout de suite. Mes petits chats d'amour sont trop belles. Mon petit café.
une petite playlist de piano parce que j'adore écouter du piano de temps en temps. Et est-ce qu'on en parle de ce joli marque-page? Il est trop kiki. On me l'a offert à Noël et j'aime trop l'utiliser. Je switch entre ça et un qui est en bois. J'aime trop, il est trop coloré, j'aime trop. C'est trop ma vibe. C'est parti, je prends mon petit livre et je commence le tome 2 avec vous. J'ai trop hâte de découvrir Nate. Oh, vraiment, par contre, ils mettent des belles citations. J'emprunte des petits bouts de personnalité des autres pour constituer la mienne. C'est trop beau. Et en fait, vraiment, ils font des beaux trucs parce que les chapitres, ils sont trop beaux. Je trouve qu'il est trop beau. Là, c'est vraiment une lecture avec vous parce que je ne l'ai jamais lu encore. Donc, je suis assez contente. C'est parti. Ah ouais, donc là, on remonte vraiment le temps. Autant, Finn, on était à 10 mois plus tôt. Là, on est vraiment à 3 ans plus tôt avec Nate. Ça va être incroyable. Allez, bonne lecture à moi. Et vous lisez quoi en ce moment? C'est quoi votre lecture du moment? On peut en parler, ça peut être sympatoche, un petit échange comme ça. Oh, il va me briser le cœur. Nate, il va me briser le cœur, je le sens. Déjà que Finn, je le trouvais le personnage hyper fort de caractère, mais en fait, c'est un amour. Mais Nate, on sent toujours qu'il y a une face cachée dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et comment il agit. Mais il n'y a pas à vouloir briser mon cœur comme ça. Je suis pas d'accord. 2 pages et je sens que ça va me briser le cœur. Il va me briser le cœur. Ça va faire trop de bruit après. Par contre, les pubs YouTube, il y en a marre. Je paye pas, parce que franchement, on paye 20 € par mois pour ça. Mais je suis à ça, des fois, d'acheter YouTube. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez, mais petit truc à part. J'ai la première vidéo, je l'ai fait avec un logiciel de montage qui était sur mon PC. Et là, j'ai pris, pour ma deuxième vidéo, j'ai pris CapCut. Je suis pas payée parce que je ne compte pas payer pour l'instant pour des trucs comme ça.
Et je sais pas si vous avez vu une différence, mais moi je trouve qu'il y a une différence sur la luminosité. Parce que la première, on voit que je suis blanche. Et la deuxième, elle prend bien en compte la luminosité de la vidéo. Et du coup, je suis assez contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un peu plus visible. Et je suis assez contente du rendu. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse, je retourne à mon premier chapitre. Mais je trouve que la vidéo 2, en termes de visuel, elle est mieux. Parce que pour l'instant, je compte pas acheter de caméra parce que je commence à peine. Mais peut-être que plus tard, j'investirai, mais pas pour l'instant. Je l'aime vraiment pas ce personnage. Hein. Ça te met direct dans le vif du sujet. Vraiment, le chapitre 1 te met dans le vif du sujet, c'est horrible. Horrible. Oh, je l'aurais pas vu comme ça. C'est très rare que je rigole devant un livre. Mais j'avoue que le tome 1 me donne autant envie de pleurer que qu'il me fait rire. J'adore. Bon. Bon. J'ai lu 9 chapitres pour l'instant. J'avoue que j'adore l'histoire. J'adore voir le point de vue de Nate dans l'histoire. Et j'ai trop hâte de savoir ce qui s'est passé avec Xander parce que on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis trop fan. Et c'est sympa de voir le point de vue autre que Nate en fait. J'espère que le tome 3 on saura un peu plus, ça avancera plus sur leur histoire. Mais je trouve ça trop bien. Par contre, on sent vraiment que c'est du young adulte. Pourquoi? Parce que ça se voit que c'est des adolescents en fait. Hein, c'est vraiment un peu vulgaire. Kenna, elle fait que parler de. Déjà dans le tome 1, du point de vue de Finn, elle parle que de Spicy. Que ça. Ça se résume à ça. Kenna, c'est ça. Et dans le tome 2, forcément, au point de vue de Nate, bah forcément, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes répliques. Et elle me fait trop rire. Kenna, elle est relou. Elle est relou avec ses potes, mais elle me fait trop rire. Je l'adore. C'est vraiment, Kenna, c'est vraiment la jeune fille décomplexée sur elle, sur son corps, sur les façons dont elle parle. Et je suis trop fan. Je suis trop fan de son personnage. Du coup, voilà. C'était pour un new date lecture, tout simplement. Voilà, là on se retrouve maintenant. J'ai mangé un petit peu. J'ai regardé la saison 3, je crois, des Chroniques de Bridgerton sur Netflix. Et là, je vais faire un petit peu de gaming sur un jeu que je vais vous montrer dans quelques instants. Faire un petit plan. Et après, je pense que je relirai en fin de journée. Voilà, je vous montre ça dans quelques secondes. Donc voilà, mon petit setup composé d'un PC portable plus un deuxième écran avec un micro. Donc là j'ai lancé le jeu Power World.
Donc je sais pas pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. Donc il va se lancer normalement sur mon deuxième écran. On va le laisser se charger tranquillou. Je pense que je vais faire une session de jeu. Je pense que je vais jouer toute l'après-midi en vrai. Je pense que ça peut être un peu sympa. En fait, c'est un jeu où on peut capturer, c'est un peu comme Pokémon, on capture des pales, on les fait monter en niveau, on fait d'autres combats, on attrape d'autres pales, on fait des sortes de tours pour combattre. Et on s'amuse. Et c'est surtout ça le principal, de s'amuser. Du coup, là, on va... Normalement, c'est rejoindre une partie. Ah non, et je me suis trompée, évidemment. On se trompe toujours. Normalement, c'est plutôt dans rejoindre une partie code d'invitation. Et là, normalement, je suis censée rejoindre la partie de quelqu'un. Et je vous prendrai un petit plan quand je joue, évidemment. Du coup, là, je lance ma petite partie, commencer. Donc, c'est un jeu où on se sert forcément du clavier. Donc là, je vais m'en servir vraiment brièvement pour vous montrer. Donc là, c'est mon personnage. Je vais vous le mettre en face de vous. Voilà, donc j'ai un petit personnage. Là, c'est les pals qu'on a. Les minces. Je suis pas habituée à jouer à travers 2 écrans. Donc là, c'est mes pals qui se déploient sur mon camp, pardon. Donc on a forcément tout ce qui est les champs pour pouvoir faire de la nourriture pour mes pals. Ils ont laissé tout ça sur le sol, c'est une dinguerie. Là, c'est ma petite maison où il n'y a rien, tout ce qui est rudimentaire, des bains chauds. Là-bas, c'est pour avoir de la pierre, de l'eau, toutes les ressources nécessaires au jeu. Et forcément, là, c'est pour faire... Il y a un incubateur tout au fond pour les œufs. Là, c'est pour monter en puissance. Et là, je peux me permettre de gérer mon camp. Donc là, c'est les pales que je peux mettre sur mon camp. Je peux monter de niveau et je peux voyager. Du coup, là, c'est ce qui va se passer pendant les prochaines minutes et les prochaines heures de jeu. Je reprends ma petite lecture. Du coup, je suis au chapitre 14. Je me suis bien amusée sur mon petit jeu. Et puis voilà. Je referai le dernier plan pour clôturer ce vlog tout à l'heure, quand j'aurai terminé de lire pour ce vlog. Et comme ça, je vous dirai mon ressenti sur ce début de petit tome 2. Sans vous spoil, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Du coup, voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit vlog quotidien de lecture et de ma vie quotidienne, tout simplement. Donc en tout, j'ai lu 84 pages de le jour où le soleil ne s'est plus levé, pardon. Je l'ai bien dit pendant toute la vidéo et c'est la dernière fois, j'arrive pas à le dire, c'est une dinguerie. Du coup, j'ai lu 84 pages. Je suis assez contente d'en découvrir un peu plus sur Nate. C'est vraiment le début, mais j'ai hâte de savoir pourquoi en fait il est comme ça. Et je pense qu'on va en savoir plus au fil de la lecture. Mais bon, je vous ferai sûrement une sorte de review ou un bilan de mes livres du mois de février. Donc, je vous en dirai plus sur ce que j'ai aimé ou pas. Parce que je vais faire des fiches de lecture pour mieux me souvenir de mes lectures et pouvoir vous en partager le mieux possible. Donc, je pense que le février, ça va être ça. Je vais lire tous les tomes, je vais les enchaîner. Parce que ça se lit tellement bien. Du coup, voilà. J'espère que vous aurez apprécié la petite vidéo et de passer cette petite journée avec moi. Moi, en tout cas, j'ai apprécié. C'était assez sympa. C'était mon premier vlog. Et je suis assez contente de l'avoir tourné. Et en fait, je suis très contente d'expérimenter YouTube, tout simplement. Depuis le temps que je voulais le faire. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et évidemment, on se revoit pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.